Bonjour et bienvenue chers Alpharmers dans cette vidéo où l'on va pouvoir définir ce qu'est que le RGPD. Donc RGPD, comme on a pu le découvrir au niveau de la vidéo de présentation de la formation pour Règlement général de la protection des données. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition et par la suite, nous allons pouvoir répondre à une question qui est très importante concernant la nécessité et les besoins que vient combler ce règlement. Nous finirons ensuite notre présentation par un lab. On va pouvoir découvrir ensemble le texte officiel sur le site officiel de la Commission européenne. Le RGPD, pour Règlement général sur la protection des données, est le nouveau cadre juridique de l'Union européenne qui gouverne tout traitement qui va pouvoir être effectué aux collectes de données à caractère personnel par rapport aux différents utilisateurs, où l'on retrouve la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, etc., etc. Donc, comme on l'a cité, n'importe quel type d'opérations qui vont pouvoir être effectuées sur la donnée en allant de la collecte vers l'exploitation, l'utilisation et voir les différentes opérations qui vont pouvoir être effectuées sur ces différentes données. Sachant que le texte suivant a été extrait de l'article 4 du RGPD, donc celui sur les définitions. Sachant que ce règlement entrera en vigueur dès le 25 mai 2018, donc on va voir ensemble plus de détails concernant la date de mise en vigueur, mais aussi concernant les pénalités si ce dernier n'a pas été appliqué. Il faut savoir qu'il s'applique à toute entité implémentée dans un pays européen qui vont pouvoir traiter des données à caractère personnel et y effectuer différentes opérations comme on a pu le découvrir. Et donc il faut savoir que ça peut aussi s'appliquer concernant et pour les entreprises, les associations, les administrations, les collectivités locales ou tout simplement les syndicats entreprises. Il faut savoir aussi qu'au niveau de ce règlement, il sera aussi appliqué à toute entité à travers le monde qui traite des données à caractère personnel appartenant à des résidents de l'Union européenne. Par conséquent, dès lors que vous utilisez par exemple une solution d'analyse comportementale de la navigation des internautes, donc qui se trouve au niveau de l'Union européenne, indépendamment de votre localisation, c'est-à-dire de la localisation de votre entreprise, vous êtes concerné par le RGPD et vous devez respecter ces exigences. Ce qu'on va pouvoir donc découvrir ensemble. Il faut juste ne pas oublier que ce n'est pas que la collecte des différentes informations à caractère personnel, mais cela implique aussi n'importe quelle opération qui va être effectuée sur les données. Et je vous conseille toujours de vous référer au texte officiel et non à ce que vous pourrez trouver sur Internet. Donc ici, on a quelques exemples d'opérations qui peuvent être effectuées et appliquées donc à des données et qui regroupent la totalité des différentes opérations qui vont pouvoir être effectuées sur la donnée. Alors, la première question qui va pouvoir se poser est pourquoi ce règlement ? Pourquoi on en a besoin et pourquoi il arrive maintenant, sachant que le premier règlement date de 1995. Tout d'abord, et on retrouve de manière évidente, l'évolution des différentes menaces qui règnent sur les entreprises et malheureusement, ces menaces-là, qui deviennent de plus en plus sophistiquées, ne sont souvent pas prises au sérieux par les entreprises et donc il n'y a pas assez de mesures de protection contre ces différentes menaces. Et donc par la suite, et d'une manière logique, d'ordre chronologique si on peut le dire, on retrouve que les données des différents utilisateurs sont menacées et que c'est ces mêmes utilisateurs qui vont payer le prix du manque de protection qui n'a pas été mis en place par l'organisme qui stocke et traite les données des différents utilisateurs qui se retrouvent souvent au niveau de supermarchés noirs, si on peut le dire, donc au niveau du darknet et qui vont se vendre assez cher quand même, puisque de nos jours, les vraies mines d'or ne sont pas les mines qu'on retrouve donc de manière traditionnelle, mais c'est les données des différents utilisateurs qui coûtent très très cher. Sans oublier bien sûr le manque de procédures de manière générale, que ce soit face aux menaces, comme on en a parlé au préalable, que par rapport aux différentes données qui vont être traitées, stockées,
transformés parfois. Et donc, on ne dispose pas d'assez de procédures qui vont nous permettre de pouvoir stocker, traiter, donc conserver les différentes données tout au long d'un processus existant ou pas. Donc, ça dépendra du type de l'organisme et du type des opérations qui vont être effectuées, donc de manière sécurisée et surtout de manière à protéger l'utilisateur final. Surtout en ce qui concerne les données sensibles, telles que les noms, prénoms, adresses, numéro de sécurité sociale, donc des données bancaires aussi, des données médicales surtout, ainsi de suite. Ce qui représente aujourd'hui la plupart des différentes données qui vont pouvoir être collectées par les différents organismes, et donc ce qui rend la plupart des organismes impliqués au niveau de ces traitements-là, et donc automatiquement impliqués par rapport au règlement européen sur la protection des données. Sans oublier la problématique que pose le traitement des différentes données d'utilisateurs hors Union européenne, où on retrouve la plupart du temps des entreprises qui vont gérer les différentes informations d'une manière vraiment très faillible et sans aucune procédure ni même aucune mesure de stockage sécurisé de ces données. Donc souvent on retrouve ce cas par rapport aux différents prestataires. Il faudra donc voir par la suite avec le prestataire s'il est conforme ou pas au règlement RGPD et donc vérifier par rapport aux différents sous-traitants concernant la gestion des différentes données. Donc ça, on va pouvoir en discuter par la suite. Et donc, je vais finir ce slide par un petit extrait toujours du texte officiel concernant la nécessité de ce règlement, sachant donc que le cadre juridique actuel n'a pas permis d'éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel dans l'Union ou hors l'Union même. Donc déjà, dans l'Union, on retrouve pas vraiment de mesures nécessaires. Donc après, hors Union européenne, on peut pas vraiment demander grand-chose. Donc une insécurité juridique et le sentiment largement répandu dans le public que des risques importants subsistent, notamment dans l'environnement en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de droit, entre autres aussi, par rapport aux différents utilisateurs, et qu'il y a un sentiment d'insécurité lorsque ces derniers vont pouvoir fournir leurs données personnelles, et ils ne savent ni où elles sont, ni comment elles sont traitées, ni ce que l'organisme possède sur eux, ainsi de suite. Et donc c'est pourquoi ce règlement en première partie est venu, c'est pour protéger les citoyens européens, et donc le fournir un cadre de sécurité de l'information adéquat. Donc on va pouvoir en discuter beaucoup plus en détail, bien sûr, pour finir la phrase correctement, concernant tout ce qui concerne la gestion pour être beaucoup plus globale des données. Donc ce qui inclut le stockage, la collecte et les opérations qui vont être effectuées. Sans plus tarder, allons jeter un petit coup d'œil rapidement sur le journal officiel de l'Union européenne concernant ce règlement. Afin de pouvoir avoir une vue claire et neutre, vous pouvez aussi aller directement vers le site de la Commission de l'Union européenne, donc concernant les différentes lois et les législations, et pouvoir retrouver, donc, au niveau du journal officiel, les différentes informations et articles concernant la loi, donc, et les directives qui concernent donc le règlement général sur la protection de données. Donc là, c'est la page de présentation. Donc vous pouvez par la suite donc voir et découvrir le règlement en mode HTML ou PDF de manière intégrale. Et donc là, on a les différents articles concernant ce dernier. Et donc vous pouvez, surtout si vous faites un métier libéral, donc c'est-à-dire plus précisément si vous êtes avocat, ou si vous faites partie d'une entreprise qui va pouvoir effectuer des opérations concernant un cadre juridique spécifique, ainsi de suite, je vous conseille donc vivement de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les différents articles directement sur le site officiel de l'Union européenne. Sinon, vous avez aussi le règlement du Parlement européen, donc concernant donc le RGPD toujours, sur le site du CNIL. Donc on va pouvoir aussi découvrir par la suite, donc on a les différents articles très bien organisés que vous pouvez lire et donc de manière, si on peut dire, beaucoup plus accueillante que sur le site officiel.
Donc c'est exactement la même chose, sachant qu'on va pouvoir détailler donc les différentes étapes phares qui vont pouvoir nous aider à comprendre, mais aussi à mettre en place les directives du RGPD. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.